paraît que de faire un podcast en 2018, c'est une grosse mode. C'est tellement rendu une mode que même Vidéotron ont décidé de partir leur propre radio Internet. Et comme si ça n'était pas assez, moi aussi, dans un élan de folie, je décide de partir mon podcast. Bienvenue à tous. Vous écoutez Radiophonique avec Sylvain Saint-Louis. Eh bien, le bonjour tout le monde, bienvenue sur mon tout nouveau podcast que j'espère va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Mais avant de vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que je n'ai pas. Je ne suis pas une personne qui est en communication. Je ne suis pas une personne qui a des cours de radio. Je ne suis pas non plus un humoriste. Rien de ça. Je suis tout simplement une personne qui a un travail, qui travaille 40 heures par semaine et qui a toujours aimé la radio. Quand j'étais petit, je faisais semblant de faire de la radio. Quand j'étais grand, j'ai fait de la radio amateur. Et je viens du monde de Twitch. J'ai twitché pendant 3 ans. Et ça a été une superbe, de belle expérience. Je suis ressorti de là avec une belle communauté qui, j'espère aussi, va me suivre dans mon podcast. Ça serait vraiment le fun. Donc, ceci dit, vous êtes au courant que je ne suis pas un professionnel. Et voilà, c'est le mot que je ne voulais pas laisser sortir, il est sorti. Je me bats contre le fait de sortir des mots qui n'ont aucun rapport. Je me bats pour ne pas sortir des E. Je me bats pour ne pas sortir des E. Puis, c'est pas facile. Je me suis pratiqué beaucoup avant de faire cet épisode-là. Je l'ai même repris plusieurs fois parce que je me suis aperçu que les oiseaux étaient en background. Je pense que vous n'auriez pas apprécié. Il y a un petit peu de pratique derrière ça. Je suis peut-être un petit peu trop minutieux, mais en même temps, je veux donner quelque chose qui est pas pire, qui est bon, en tout cas, qui est agréable. En fait, l'atmosphère que je veux qu'en ressorte de mon podcast, c'est que j'aimerais qu'il soit comme relaxant et fun à la fois. C'est tout un défi parce que, c'est ça, j'ai une voix quand même assez grave. En tout cas, j'espère. Un petit peu grave. J'ai tendance des fois à être un peu monotone. Alors, il va falloir que je me pratique là-dessus. Et puis, bien entendu, les petits mots qui sortent, les petits mots non nécessaires qui ressortent des fois quand je commence à être fatigué. Et des fois sans raison. Donc, on travaille là-dessus. Alors, attendez-vous pas à quelque chose de hyper professionnel, mais quelque chose d'amateur qui, j'espère, va sortir un petit peu de l'ordinaire. Parce que oui, j'ai vu que, avant de partir mon podcast, je suis allé voir qu'est-ce qui se faisait un petit peu. C'est sûr que j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu qu'est-ce qui se passe. Mais quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Sylvain Grandmaison. C'est drôle, hein? Je m'appelle Sylvain aussi. Sylvain Saint-Louis, comme vous avez entendu à l'intro. Ça m'a marqué. Et puis, c'est un peu ça que j'aimerais faire. Mais je veux rajouter quelque chose pour vous faire participer. Alors, je ne veux pas que ce soit juste moi qui apporte des sujets,
Oui, je vais apporter des sujets, je vais parler de moi, je vais parler de ce qui m'a touché durant la semaine, je vais parler de n'importe quoi, ça peut être la politique, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que j'ai entendu sur un podcast aussi, hein? Ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais j'ai fait un site web au nom de mon podcast, radiophonique.com. Le phonique, c'est F-U-N-I-Q-E, alors comme dans du fun. Alors, radiophonique.com. Et vous allez voir, dans le site web, vous allez voir que vous pouvez participer avec vos idées farfelues. J'ai fondé un subreddit au nom de radiophonique.com que vous allez pouvoir venir soumettre vos idées. Et qu'est-ce qui est le fun de ce subreddit-là? C'est que vous pouvez participer soit en donnant vos idées, mais aussi en votant. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a mis une joke, puis que là, vous la trouvez bien, bien drôle, ben, vous votez pour cette joke-là, puis si elle se retrouve sur le top, eh bien, elle va se retrouver dans un épisode. Alors, c'est le moyen que j'ai trouvé pour vous faire participer. Donc, puis, si vous avez d'autres idées alentour de ça, hein, gênez-vous pas, hein, vous pouvez me laisser savoir. Et ça va me faire plaisir de modifier notre façon de faire pour ajouter du fun dans le podcast. Maintenant, tant qu'à parler du site web, dans le site web, j'ai tout regroupé les liens que vous avez besoin pour suivre ma radio, autrement dit mon podcast. J'ai exprimé en niveau d'importance les choses que vous pouvez faire pour m'aider à faire connaître mon podcast. Quand tu commences un podcast, tu commences en bas de l'échelle et puis c'est pas facile. C'est pas facile et puis, bon, moi je me dis que c'est pas grave. C'est sûr qu'on part tous avec l'idée que j'aimerais vraiment que ça marche. Je pense que c'est humain. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour faire un podcast puis qui va dire « Ouais, moi je m'en fous que j'aille un auditeur, que j'aille 2 auditeurs. » Non, regarde. Oui, tu peux t'en foutre que tu aies 1 ou 2 auditeurs. C'est un petit peu la philosophie que j'ai. Peu importe le nombre d'auditeurs que j'ai, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'empêchera pas d'avancer. Mais avouez que si vous avez un podcast, que s'il devient populaire, vous seriez très fiers. Soyez sérieux, là. Puis avouez-le. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il soit populaire, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour apprendre. Comme je vous ai dit au début, j'ai rien. J'ai absolument rien. J'ai de la misère à parler devant le micro. Souvent, je bégaye. Souvent, je dis un « et ». Souvent, je dis un « e ». Et puis, c'est un combat à toutes les secondes. Donc, j'ai appris à faire des pauses. Alors, c'est pour ça que je parle avec des pauses. C'est pour penser à 2-3 fois à ce que je vais dire. Bon. Moi, je ne vous dévoilerai pas tous mes secrets. Mais non, vous connaissez déjà ça. OK. Disons que... Parfait. Là, je vous parlais de mon site web. On va revenir au site web. Alors, j'ai tout regroupé les liens que vous pouvez utiliser pour faire la promotion de mon podcast. Et je vous dis, si vous pouvez laisser des commentaires, si vous avez downloadé votre épisode de iTunes, si vous pouvez laisser un commentaire, des petites étoiles et puis toutes ces choses-là, vous pouvez suivre les niveaux que j'ai laissés. Niveau 1, c'est de justement laisser un commentaire sur iTunes ou sur Google Play.
de vous abonner au podcast, de participer via Reddit. Et puis, l'autre chose, c'est surtout, oui, les réseaux sociaux. Si vous aimez ça, là, partagez. Partagez. Oui, c'est le fun de liker, mais si vous partagez, l'impact est vraiment, vraiment plus fort. Alors, c'est de cette façon-là que je vais pouvoir, comment je pourrais dire ça, avoir des nouveaux auditeurs et que j'espère que ça va leur plaire. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très sensible. S'il vous plaît, allez-vous-en pas. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que si vous suivez tous les niveaux sur le site web, les niveaux d'aide que vous pouvez me donner, vous allez à la fin voir qu'il y a un Patreon derrière ça. Allez-vous-en pas là. OK, là, je vous le dis, là, allez-vous-en pas. Oui, j'en ai fait un, mais c'est là qu'en backup. OK? J'en fais pas la promotion. C'est les gens qui décideront si oui ou non ils veulent participer de façon monétaire. Donc, si un jour vous m'entendez avec ma petite guitare, parce que j'ai une guitare, je joue un petit peu de guitare, c'est peut-être parce que, il y a quelqu'un qui a été généreux de ce côté-là. Mais, écoutez, mon programme, mon podcast, n'est pas bâti alentour de ça. Loin de là. Et si jamais un jour je viens qu'à avoir des patrons, ça va me générer beaucoup plus de travail. Donc, j'y tiens, puis j'y tiens pas. OK? Alors, donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire de promotion là-dessus. Mais c'est juste que je ne veux pas que vous soyez surpris lorsque vous arrivez sur le site web à voir un Patreon. Donc, il est là, mais c'est en backup. C'est juste si il y a vraiment des gens qui veulent supporter de façon monétaire. Il y en a qui préfèrent payer à un indépendant que de payer 5$ par mois au lieu de payer 5$ par mois pour Netflix. Bon, c'est un choix de société, c'est ce que les gens choisissent et je respecte ça. Et si ça peut m'aider, tant mieux. Parce que, veux pas, un podcast, ça te coûte de l'argent. Et puis, moi, je me dis, si jamais il y a des gens qui sont généreux, puis que ça couvre mes frais mensuels de podcast, tant mieux. Puis je vais être bien content, puis je vais pouvoir continuer à faire mes podcasts. De toute façon, je vais continuer de toute façon. C'est juste que, oui, ça te coûte environ 30$ par mois pour gérer tes podcasts, les faire hoster, et puis ton site web et tout. Donc, c'est sûr que si à un moment donné, ça devient difficile pour moi financièrement, malheureusement, si je parle de la famille, si on fait un vote sur qu'est-ce qui doit partir en premier, c'est sûr que c'est moi qui va perdre. Alors, c'est juste ça. OK? C'est là qu'en backup. OK? Faites-vous-en pas avec ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez retrouver sur mes podcasts? Je pense que je vous ai déjà briefé là-dessus un petit peu. On va avoir un subreddit que vous allez pouvoir participer, voter sur des idées, voter sur des jokes, voter sur des chansons. Même si vous avez une chanson libre de droit que vous aimeriez entendre sur le podcast, vous allez pouvoir le soumettre. Comme je vous dis, si ça se retrouve dans le top de la liste, on le fera passer dans le podcast. Maintenant, c'est sûr que les gens ne se garocheront pas sur le subreddit. OK? Parce qu'il faut que tu trouves un compte. Et puis, maintenant, c'est vide. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Donc, il va y avoir un laps de temps où est-ce que ça va être tranquille. Et je vais apporter dans les prochains épisodes plusieurs sujets. Ça peut être un sujet qui est personnel à moi. Ça peut être un sujet d'actualité.
Ça peut être même une réaction à un autre podcast. Ça aussi, j'ai pensé peut-être de faire quelques réactions sur des podcasts qui ont paru durant la semaine. Pour terminer, parce que là, je me rends compte que j'ai défoncé le 15 minutes. Pour terminer, je voudrais vous dire que le podcast, les podcasts, tous les épisodes, je vais essayer de m'arranger pour que ça arrive dans les 15 minutes. Des fois, peut-être je peux dépasser comme là. Mais on va essayer de rester dans les 15 minutes parce que je trouve que 15 minutes, il t'en masse le temps de dire plein de choses, puis c'est correct comme ça. Pour vous autres, c'est plus facile à écouter. Donc, si tu as 15 minutes à faire en métro, si tu as 15 minutes à faire en train, si tu as 15 minutes à faire en auto, tu as le temps d'écouter. Alors, j'espère que vous allez apprécier le contenu de mon podcast. Et puis, comme je vous dis, je suis ouvert à des suggestions aussi. Je ne suis pas fermé, encarcané dans un projet immuable. Alors, on va pouvoir modifier des choses. Puis, tu sais, aussi, on peut faire comme à la vlog aussi. Hein? On n'est pas obligé de faire ça officieusement. Essayons de rester naturel. Je pense que c'est peut-être le secret. Allez, sur ce, si tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, je te remercie énormément. Je te trouve très patient. Et puis, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye!